Salutations. Après les parties précédentes sur le rôle vital de la respiration, dans cette partie, je vais présenter différentes méthodes pour mieux respirer et donner mon avis sur ces méthodes. La respiration abdominale. Le stress influence sur notre façon de respirer, notamment en accentuant une respiration partielle par la cage thoracique. C'est pourquoi on entend parler de faire des respirations abdominales pour compenser la respiration thoracique. Si cela peut apporter un bienfait sur le court terme, en revanche, cela peut créer d'autres complications. En effet, une respiration complète mobilise le ventre et la cage thoracique, cela permettant de mobiliser tous les muscles profonds, participant à la respiration avec notamment le diaphragme. Respirer qu'avec la partie du ventre n'est donc pas une respiration complète, d'autant plus que la respiration abdominale peut également aggraver le mal de dos au niveau des lombaires. La respiration Wim Hof. De base, la méthode de respiration Wim Hof consiste à pouvoir résister au froid extrême dans des bains glacés. Inévitablement, cela donne un coup de stress énorme à l'organisme. Pour se préparer à cela, la méthode Wim Hof consiste à pratiquer des exercices de respiration d'hyperventilation consistant à créer volontairement un état de stress. L'organisme est alors boosté d'adrénaline dont les effets sont d'accroître les capacités physiques pour faire face à des efforts intenses. Ce stress intense va également augmenter la sécrétion de la dopamine appelée l'hormone du bonheur qui est connue pour être responsable des addictions, notamment des drogues. Si sur le court terme, la méthode Wim Hof et les bains glacés procurent un sentiment de bien-être, sur le long terme, cela peut favoriser l'installation d'un état de stress chronique, en particulier en augmentant le taux de cortisol qui est une autre hormone de stress avec des effets sur le long terme. Aujourd'hui, comme je l'ai déjà expliqué dans un article sur le stress, on sait que le stress avec des taux excessivement élevés en cortisol est responsable de générer des problèmes de santé comme le diabète, l'obésité, l'inflammation chronique, les troubles psychiques. Par ailleurs, l'hyperventilation, qu'elle soit naturelle par le stress ou volontaire par une méthode de respiration, crée un déséquilibre entre oxygène et CO2. L'hyperventilation diminue le taux en CO2 dans l'organisme. Or, l'organisme a besoin de CO2 pour libérer correctement l'oxygène à proximité des cellules. C'est ce qu'on appelle l'effet Bohr. Ainsi, moins il y a de CO2 et moins les cellules reçoivent de l'oxygène. De plus, l'hyperventilation stimule les mécanismes de stress de l'organisme en activant le système nerveux sympathique avec l'augmentation du rythme cardiaque, l'élévation du tonus musculaire et une digestion ralentie. Pour moi, la méthode Wim Hof est sans doute utile pour affronter des situations extrêmes de courte durée, mais ce n'est clairement pas une méthode de respiration que j'utilise quotidiennement pour diminuer le stress et améliorer mon sentiment de bien-être. La cohérence cardiaque. L'idée de la cohérence cardiaque est de rééquilibrer la respiration entre l'inspiration et l'expiration. On harmonise sa respiration quand elle est devenue chaotique à cause du stress. L'exercice basique et populaire de la cohérence cardiaque est d'alterner tous les 5 secondes l'inspiration et l'expiration pendant 5 minutes, 3 fois par jour. Respirer avec ce tempo va influencer l'équilibre entre le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. En état de stress, le corps est en hyperventilation, c'est-à-dire qu'il inspire beaucoup plus qu'il expire. Rééquilibrer la durée de l'inspiration avec l'expiration permet de diminuer l'hyperventilation et par conséquent l'état de stress physiologique et psychologique. J'utilise cet exercice pendant mes entraînements entre mes séries de travail. C'est un exercice très simple et peut apporter beaucoup de bienfaits pour ceux qui sont en hyperventilation, comme diminuer le stress, rééquilibrer le rythme cardiaque, améliorer sa concentration, être plus endurant à l'effort. En revanche,
Si on veut vraiment booster son métabolisme à un plus haut niveau, la cohérence cardiaque n'est pas suffisante. De même qu'en cas de stress chronique, la cohérence cardiaque peut avoir ses limites. Dans la quatrième partie, je vais détailler une méthode pour une respiration efficace contre le stress et pour améliorer l'oxygénation cellulaire. En attendant, en plus d'essayer les méthodes de respiration que j'ai présentées dans cette partie pour améliorer son bien-être, je mets à disposition gratuitement un guide gratuit sur l'initiation à la gym douce. Le lien du guide est en bas de la description de cette vidéo. Sur ce, je te dis, forme à toi.